Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau TV du pôle des agroéquipements en direct de ce 6 mars 2011. Nous sommes en compagnie de la concession Ravillon avec Philippe Ravillon qui est le directeur général. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et Pierre Goyac qui est responsable agriculture de précision chez Ravillon. Bonjour à tous. Alors Philippe, je me tourne vers vous. Alors vous pouvez nous présenter en quelques phrases la société Ravillon. Alors l'entreprise Robert Ravillon a été créée il y a un peu plus de 50 ans par nos parents. Et c'est une entreprise de dynamique familiale qui est concessionnaire de matériel agricole, viticole et parc et jardin dans la Marne. Nous employons 155 personnes et qui sont réparties sur 7 bases. Alors la concession Ravillon est dans la Marne, mais la Marne est une région très avancée dans les nouvelles technologies. Pourquoi ? Alors il faut savoir que la Marne a toujours été aux avant-postes des mutations agricoles. La Marne est une région agricole neuve, récente, puisqu'elle date de l'après-guerre. Souvenons-nous, avant la guerre, on appelait ça la champagne pouilleuse. Il y avait cette pouille, ce sapin, et que des hommes et des femmes ont eu l'idée de défraîchir pour faire apparaître une terre très, très fertile. Donc une agriculture jeune, récente, des agriculteurs qui le sont aussi, puisqu'ils ont 2 générations, et ce sont des agriculteurs qui ont toujours su se remettre en question, remettre en cause leur itinéraire culturel. Et depuis 50 ans, 60 ans, nous avons vu apparaître effectivement des grands groupes coopératifs, Champagne Céréales, Téréos, Cristal Union, des grands pôles agro-industriels. Nous avons dans la Marne la plus grosse sucrerie du monde. Nous avons une des plus grosses friteries du monde. Et puis nous avons depuis maintenant 5 ans un pôle agro-industriel, le pôle de compétitivité à vocation mondiale, basé à Bazancourt et qui donc travaille toute la chimie verte. Donc on voit bien une région très avancée en nouvelles technologies. Mais quelles sont ces nouvelles technologies, Pierre ? Alors, les nouvelles technologies sur le secteur de la Marne, nous avons mis en place depuis 2 ans un réseau RTK, donc, pour guider le matériel agricole avec une précision de 2,5 cm environ. Voilà. Alors comment un concessionnaire arrive-t-il à commercialiser une solution RTK ? Alors, donc nous, en ce qui concerne l'entreprise, nous avons, je disais depuis 50 ans, puisqu'on nous sommes nés avec l'agriculture marnaise et champenoise, et nous avons toujours voulu développer des solutions toujours plus innovantes. Et cette solution RTK, ça fait il y a maintenant 2 ans que nous avons posé notre première balise, et puis nous avons décidé de d'étendre, et maintenant nous avons 11 balises. À la fin de l'année, il y aura 17 balises. Et ce projet, parce que c'est un projet, il faut être motivé, il faut avoir l'envie, et puis il faut avoir aussi des hommes, des collaborateurs qui sont aussi passionnés par ce projet. Et c'est le cas de l'entreprise Ravillon. Nous avons des hommes passionnés par ce projet RTK. Alors ce sont des hommes passionnés. Pierre, mais faut-il avoir une formation très poussée pour cela ? La formation dans le milieu de l'autoguidage est très particulière parce qu'il nous faut des hommes très polyvalents. L'autoguidage ne touche pas qu'aux tracteurs, il touche aux moissonneuses, aux automoteurs, aux outils de sol. Donc il nous faut des gens relativement polyvalents, des gens avant tout passionnés, car il faut suivre l'évolution qui est très très rapide aujourd'hui. Des gens qui ont le goût du travail bien fait parce qu'on adapte beaucoup sur tout type de matériel. Donc il faut avoir des gens qui ont une certaines connaissances techniques. Aujourd'hui, on cherche plutôt des gens qui vont avoir un bac pro, un BTS en alternance, mais des gens qui sont passionnés. C'est la première chose. Alors, Philippe Ravillon, dites-moi, à part les constructeurs, qui peuvent faire vraiment connaître sur le terrain ces solutions RTK ? Alors, pour faire connaître, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez les constructeurs. Certains ont privilégié une solution intégrée. D'autres ont privilégié des accords avec des constructeurs de matériel en agriculture de précision. En ce qui nous concerne, nous, l'entreprise Ravillon, nous sommes concessionnaires Casia chez Ignoland et nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'un accord mondial, puisque Trimble a passé un accord mondial avec Casia chez Ignoland. Donc d'un côté, nous offrons effectivement une solution Trimble Casia Ignoland et puis une solution globale avec Trimble. Mais dans tous les cas, donc, vous avez des constructeurs, vous avez des revendeurs de matériel, mais quoi qu'il en soit,
les concessionnaires de matériel agricole ont un rôle primordial à jouer. Parce que ces matériels d'autoguidage, c'est de l'autoguidage, sont montés sur des tracteurs, sont montés sur des moissonneuses-batteuses, et nous sommes les mieux à même à proposer et à monter ces matériels. Donc il faut véritablement que la profession et les concessionnaires prennent je dirais, ce projet, prennent ces montages, s'approprient ces solutions pour pouvoir proposer à leurs clients ces solutions RTK. Alors, on parle de client final. Pierre Gauillac, est-ce que vous rencontrez des difficultés lorsque vous allez présenter ces solutions? Des difficultés, oui et non. La difficulté aujourd'hui où il faudrait faire attention, c'est que le guidage devient un phénomène de mode et il ne faudrait pas voir arriver trop de charlatans dans ce milieu. C'est la plus grosse difficulté. Non, aujourd'hui, les matériels d'autoguidage, pour nous, c'est très important. On a environ sur l'automne 10 000 hectares qui ont été travaillés au RTK sous tout type de matériaux, de marques, groupe HCO, groupe Classe, groupe CNH. Et la chose qui est importante pour nous, c'est la capacité à se remettre en question pour pouvoir s'adapter à ces différentes marques et pouvoir proposer une solution de montage de très haut niveau, de très haut standing pour nos clients. Et un SAV, parce que aujourd'hui c'est ce qui compte le plus dans ce domaine, c'est le SAV, la formation de nos clients. Quand vous dites que ça coûte le plus, c'est en termes de prix ou en termes de temps consacré? Le temps, il faut consacrer énormément de temps, car pour les agriculteurs, c'est une nouvelle façon de conduire son matériel. Donc le temps est très important, une mise en route, il ne faut pas avoir peur de passer 8-10 heures, des fois en plusieurs fois, suivant le client, des gens qui sont capables d'assimiler des informations plus ou moins vite, des fois en plusieurs étapes. Donc on fait une formation à la carte, suivant l'entreprise, suivant la société, suivant la grosseur, le nombre de salariés. Donc il ne faut pas avoir peur de consacrer énormément de temps à ce genre de technologie. Alors quel est le profil des utilisateurs ? Alors nous, on a un peu tous les profils, du fait qu'on a une société qui s'est toujours adaptée à tout type de clients. On a des viticulteurs, des agriculteurs, des éleveurs. Et nous avons plusieurs solutions, donc des solutions de guidage en EGNOS, en signal gratuit ou en signal par abonnement, et le RTK. Le RTK va plus contenter les gros céréaliers, les patatiers ou les gens qui font de la betterave, c'est-à-dire des travaux qui demandent de la précision au niveau du SMI, qui veulent évoluer vers du binage. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on parle de plus en plus et donc c'est l'une des seules technologies à permettre de pouvoir faire ce genre de travaux. Donc en général, patatier, betteravier, céréalier. Alors j'imagine que si on veut d'une précision beaucoup plus pointue, le prix est aussi très élevé. Alors on a tous les prix, on a des entrées de gamme pour du guidage manuel avec des systèmes relativement évolutifs de 1 500 à 3 000 €. Ensuite sur du guidage assistance électrique, où nous, là, on a développé une charte de qualité que je vous expliquerai après. Donc sur des prééquipements électriques, des choses comme ça, on est dans l'ordre de 15 000 € environ. Et ensuite sur des matériels, là où on recherche vraiment de la précision, on va plus vendre des véhicules autopilotes, donc avec une assistance sur l'hydraulique, on va être aux alentours de 20 000 €. Voilà. Alors vous avez parlé de charte qualité, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce nouveau milieu qui est le guidage, nous avons fait une charte de qualité sur tout ce qui sont sur nos montages. Nous sommes capables d'adapter sur n'importe quel véhicule grâce à des professionnels qui ont travaillé sur les tracteurs de toutes marques, nous permettent d'avoir une carte de montage, de faire des montages propres, rapides, efficaces. Et ensuite, dans notre façon de former nos clients, de former notre personnel, où on a un développement et une formation continue plusieurs fois dans l'année. On fait attention que tout le matériel de nos clients soit mis à jour au quotidien, dès qu'il y a des nouvelles versions. Et au niveau des formations, plusieurs fois dans l'année, si un agriculteur a un nouveau salarié, on revient refaire une formation, plus des formations en salle qui sont réalisées dans notre société, où là on refait un point à la fin de l'année ou des fois en milieu d'année suivant la disponibilité de nos clients afin que nous avancions, que nous pouvions nous remettre en cause sur des choses que nous n'avions pas pensées, et ce n'était pas toujours le cas. L'idée générale c'est d'être au service du client et que le client soit le plus satisfait possible. Philippe Ravillon, je vous remercie. Pierre également. Merci aux établissements Ravillon de nous avoir accompagnés. À bientôt. Merci à vous. Merci à tous.